Salut à tous, troisième vidéo de la soirée, et franchement c'est le meilleur pour la fin. Donc on est contre Stormbreaker, et c'est un mec que j'avais déjà affronté, c'est lui qui m'a MP pour me dire qu'on s'était déjà affronté il y a 1 ou 2 ans. Et du coup il m'a posé du assez lourd en défense. Et ce qui me faisait vachement plaisir déjà pour commencer, c'est qu'on avait parlé de counter sur le Discord de Green Jojo. Et en gros, la question c'était comment être sûr que SLKR bat SLKR. Et la réponse que moi j'avais donnée, personnellement, c'était t'as juste à mettre l'armurière et en fait c'est obligatoirement gagné. Donc c'est ce qu'on va faire pour commencer, bien que c'était pas le truc le plus malin à faire, j'avais vraiment envie de le faire pour montrer que ça marche très bien. Et la suite aussi. Parce que sinon j'aurais fait SE versus SLKR et SLKR solo sur GG. Mais là du coup ça me donnait l'occasion de montrer deux counters dont on a parlé sur le fameux Discord de Green Jojo. Donc qui stun mon Storm qui passe sous 60%, 3 stacks à l'armurière direct. Je stun le sien, je donne les 3 stacks à SLKR et là c'est gagné, c'est fini. Il va avoir son ulti avant moi, il n'y a pas de problème. Mais le but maintenant, c'est qu'il recte tout le monde le plus vite possible, comme ça il gagnera beaucoup moins d'ulti, étant donné qu'il pourra pas crit sur mon SLKR, comme j'ai les 3 stacks, donc qui donne 50% de défense, 15% de santé, 30% de régène de protection à chaque tour, la contre-attaque et l'immunité au coup critique. Donc c'est pas rien. En plus, comme elle survit à ce moment-là, on va lui mettre le petit brise-armure sur le SLKR, donc ça c'est vraiment cool. Malgré que l'officier nous ait fait sa petite esquive des familles, c'était pas mal. Donc là, on peut voir qu'il me fait déjà quasiment rien, alors qu'il est sorti d'ulti, donc il a eu le temps de se rank up beaucoup plus que moi. Et sur un contre, poum. Alors c'est dégueulasse en bannière, mais ça passe 100% du temps. Ensuite, il y a un beau GG, alors c'est pas du full R7, on parlait de full R7 du coup, mais c'est un beau GG, full G13, le GG est R7, les autres sont reliques X ou Y, on s'en fout. Et du coup, on va utiliser les petites NS. Parce que les NS sur GG, c'est trop bien. Donc, le principal, c'est que tout le monde meurt. C'est l'objectif. En tout cas, dans un premier temps, chez nous. Il faut, plus les NS sont pourries, plus elles vont mourir. Plus elles vont mourir, plus Daka va avoir de santé, qu'elle va stack pendant tout le combat. Donc plus les NS meurent, plus Daka est immortel. On peut même beaucoup jouer grâce au lead de Talzin sur le Assist from the Grave. Assist du cimetière peut-être en français. Ou de l'au-delà, je sais pas. Mais en gros, quand vous allez faire une basique, s'il y a des NS qui sont mortes, et ben une NS va réapparaître, faire une basique aussi, et redisparaître. Donc techniquement, elle sera remorte. Ce qui fait que vous avez un rank up qui est 2 fois plus rapide quand vous risquez un peu le coup de faire que de la basique. Alors à des moments, je vais préférer raise un peu tout le monde parce que le fait qu'elle soit 5 pousse beaucoup plus GG à utiliser son AOE. Parce que son objectif c'est d'essayer de rectifier tout le monde. Comme c'est une IA, il est pas très vif. Mais du coup, il va beaucoup plus utiliser son AOE quand il y a tout le monde. Donc de temps en temps, on va juste bien gérer notre truc. Là, elle a bouffé deux AOE de suite. Là, c'était la troisième. Comme, comme un rien. Et tout à l'heure en TW, pareil, j'étais contre une GG avec BB8, donc ça lui donne du speed. Il a rectifié tout le monde. À la fin, il m'a même stun Daka 2 fois de suite, elle est pas morte. Parce que quand elle a le temps de se rank up, elle devient vraiment immortelle. C'est vraiment ça qui est super cool. Donc c'était un bon début parce que c'était bien fun. Franchement bien sympa, même si les bannières, c'était pas foufou, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et donc il avait, au passage, il avait SLKR et SE, donc SLKR en def, SE peut-être derrière, peut-être en attaque, on verra ça après. Mais là, il nous reste des grosses NS et mes troopers sont en défense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement y aller en DR. On va garder Malak de côté, parce qu'il est pas
c'est pas lui qui va faire la différence, et c'est bien de l'avoir sous le coude pour essayer de faire gratter un petit solo si on veut des bannières ou quoi. Donc on va y aller en DR sans Malak. Et en fait c'est relativement simple, on va folie, puis Fear. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de passer une NS sous 50% à chaque fois pour que Assage ait la marque de mort. Donc là c'est parfait, elle l'a pris. Tac, on l'a tué avec BSF. On fait la petite AOE d'HK, bon comme il est G12, il casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas très grave. Ensuite, bzzt de la part de BSF sur l'ANS, donc c'était Talzin je crois qui avait déjà le choc, donc ça bousille tout le monde, et on n'a plus qu'à finir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, on a économisé Malak, on a fait 58 bannières, c'est pas 60, mais Malak est mis de côté, donc ça peut être intéressant. Et du coup on va voir s'il nous a réservé des trucs un peu chauds derrière. Donc pas vraiment, il y a des grosses possibilités de solo. D'ailleurs on va commencer par ça. Le green solo. Et du coup, pour la première fois, j'ai cru que ça allait être compliqué. Alors c'est pas parce qu'ils sont full G12 en face, c'est tout simplement parce que, voilà, il va tuer Canderous sur une contre-attaque. Et du coup, on prend beaucoup moins de dots, donc on tape beaucoup moins fort. Et bah c'est compliqué, à chaque fois qu'on a le blind, on se remet la contre-attaque. Donc l'idéal, c'est sur une contre-attaque que Zalbar prenne l'immu au soin. Mais des fois, ça peut ne pas le faire, ça peut être long. C'est pas évident, on a Giovanni qui joue du stun aussi un petit peu, donc bof. Bof bof quoi. Là je me dis ça fait quand même quasiment 1 minute 30 qu'on est en train de jouer. Il n'y a aucune évolution. Là il prend le heal block, par contre là c'est intéressant. C'est vraiment maintenant qu'il faut le buter. Donc on va essayer d'aller assez rapidement pour finir le Zalbar. Voilà, et là maintenant, normalement on est tranquille. Donc pour une fois c'était un petit peu plus tendu que d'habitude, parce que le fait de tuer Canderous direct, ça n'a pas aidé. Sinon le combat serait fini depuis un moment, donc là ça a quand même mis 2 minutes. Mais ça reste un 64, c'était full G12, la mission n'était pas si lente que ça, m'a mis pas mal de fois le blind. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller au nord. Et là, j'avais un dilemme. Soit je faisais 60 bannières avec la Bad Batch sur les Géos, soit je m'amusais avec les Jawa. Et ça fait un moment quand même entre les autodef, etc., que j'avais pas utilisé mes Jawa et je me suis dit on s'en fout, même si je perds. On est là pour du fun, les Jawa c'est vraiment trop cool. Là il y a l'alpha du coup et la brute qui sont G13, les autres sont G12. Donc ça va être un petit massacre au début. Côté Géo, ils sont confiants et tout. Ouais, on va gagner. Wouhou. Là, il s'acharne sur Nebit. Ouh, le Poggle a survécu. Mais que va-t-il faire? Bah rien du tout. Il va mourir comme les autres, ça fait 50 bannières. C'est moche, mais c'est trop cool. Ensuite, je me suis dit, on est parti pour du fun. Et il y a un counter que j'ai pas fait depuis très très longtemps. Alors c'est bête de faire ça, parce que le lead de Traya est beaucoup plus intéressant. Mais on va faire Savage Lead versus Padmé. Voilà, c'est juste parce que j'avais envie de le faire. C'était une des premières vidéos de ma chaîne. Je crois qu'il a fait un truc genre 99 vues en plus. Hey, hey. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est super cool. Bref. On va quand même mettre Watt avec. Et je vais faire une ou deux erreurs pas vraiment intelligentes. Donc là, je vais faire proc le taunt de GK. Donc en fait, on va entre guillemets prendre beaucoup plus de DPS pendant un moment. Ce qui est un peu dommage. Juste le temps qu'on arrive à réavoir
l'isolation pour la Switch sur Padmé. Mais en attendant, bon, on peut voir que le lead de défense de Savage, ça aide moins, étant donné qu'il n'y a pas en plus la régène quand on tape des mecs qui ont des debuffs. Donc Sion, hein, il est pas tout à fait bien. Mais tant qu'on a Nihilus debout, tout va bien. En plus, l'avantage dans cette team avec C3, c'est que il met trop de debuffs à Sion. Et quand on met des debuffs à Sion et à Traya, le truc, c'est que Nihilus rank up sa santé, un truc de fou, mais en plus il prend du TM. Donc dans un sens, le fait qu'il y ait C3, ça nous arrange. Bon, là, Ahsoka a réussi à finir Sion, mais c'est pas très grave au final. Tout ce qui compte, c'est d'avoir Nihilus debout. Et là, comme il y a C3, Nihilus, là, il est strictement déjà immortel. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils le tueront pas. En plus, là, on a buté Padmé, on est tranquille, il manque plus que le petit kill de Savage, et on est bon. Parfait. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais entre les Jawa, Savage, les trucs, les counters, SLKR, Mirror et NS versus GG, je vais essayer de trouver un truc sympa. Mais en tout cas, ça c'est vraiment pour le fun. Je ne conseille pas le lead de Savage si vous faites ça pour avoir des bonnes bannières, etc. Machin, c'est beaucoup plus risqué. Mais ça reste super sympa. Moi je kiffe. Donc là on enchaîne Annihilation. Hop, boom de Savage, superbe. Pépite. 54 bannières, c'est encore moche. Mais on se tape des barres et quelque part c'est pour ça qu'on joue à ce jeu aussi, c'est pour s'amuser. Donc je trouve que c'est plutôt cool. En tout cas moi ça me va, même si je perds là, je me serais bien amusé et c'est le principal du jeu parce que des fois on a tendance à un peu l'oublier. Donc on va se faire un petit nest solo sur les Ewoks. Étant donné que quand même une petite nest R7 comme ça c'est joli. On va mettre en auto hein, parce que bah, comme d'habitude on va pas comment dire, on va pas attendre 30 ans à faire les sorts etc. Il joue plus vite en auto donc il a qu'à y aller. Allez go 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 go. Nest egg de l'Athéna pour une fois qui résiste à absolument tous leurs debuffs. Donc ça c'est sympa. Ça fait plaisir. Donc là j'essaye de mettre voilà le focus sur celui qui reste là, l'ancien, ou je sais plus quoi, bon, ça reste des pluches, le mec avec les cornes. Et du coup c'est plutôt sympa. Et là je me suis dit, j'avais encore plein de trucs, hein, j'avais Pulp Vador R7, etc. Et je me suis dit, tant qu'à y aller à fond, autant faire de la Bad Batch 5-6 étoiles, G11, 9, etc. sur du BH-G12. Donc c'est monstrueux. J'ai presque G13, bon pas pour cette GA, mais j'ai presque G13 mon Raker, il est 7 étoiles, et il est pas loin de passer G13, et franchement, mais plus je joue cette team, plus je trouve ça monstrueux. C'est une boucherie, en face ça joue plus. Tout le monde est stun en 3 actions, donc le tour de Echo, de Tech, puis de Raker. Faut essayer vraiment de les mettre dans cet ordre-là. Ils sont incroyables, franchement, c'est le top quoi. Ils ont de la régène de protec et de vie à balle, donc là c'est le seul qui est propre point de vue des bannières, on va dire, à part Nest. Et il nous reste le Kylo. Donc bah on n'avait pas utilisé SE jusqu'à... on n'avait pas utilisé SE jusque là, je me suis dit bon allez quand même... on va l'utiliser à un moment. J'ai hésité à ne pas l'utiliser, à tenter d'autres trucs. Mais bon, c'est pas... Quand même, on a débloqué un GL. On va peut-être pas s'en priver non plus. Mais en tout cas, voilà, c'était franchement une GA super fun. Et ça fait vraiment plaisir de jouer juste pour le plaisir. Ça fait 2 fois plaisir dans la phrase, c'est pas très joli.
Ça fait plaisir de jouer pour s'amuser. Voilà. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il faut s'amuser. Oui. L'instant l'instant mec pédant de la vidéo. Le gars qui se la raconte et tout. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que là, il y a juste à attendre que l'ulti arrive et que ça va rectifier tout le monde et puis ce sera terminé. J'ai link l'exé parce que si il crit, il va pas arrêter de se rank up et tout, donc ça, il peut faire mal. Mine de rien, on est en 1v5, il faudra essayer d'au moins pas perdre la santé. Mission réussie, 63 bannières, impec. Et pour finir, donc il y aura la kryptonite. Les vaisseaux, oui, la kryptonite, oui. Donc on a un Home et un Executrix. Donc je vais faire 66 sur les deux. Et voilà, du coup on va voir comment ça se finit. Voilà, et du coup il a massacré mon sud, tout en un try, donc Revan, Padmé, GG. Ensuite il a essayé de passer au nord et mes troopers ont fait 2 defs, mes BH ont fait une def, et du coup il a fini le sud et ça se finit comme ça. Donc en tout cas, je le remercie parce que Stormbreaker, c'était vraiment très sympa de l'avoir en MP et tout. J'ai vraiment apprécié. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un troisième match, un C4. Et sinon, bah, j'espère que vos GA se sont bien passés. Allez, salut à tous.